un peu mieux. Et voilà, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session sur Pokémon Emeraude Plus, le jeu de base avec plus de niveaux et plus de difficultés. Mais pas de challenge, pas de non-stop, quoi que ce soit. On reste tranquille. La dernière fois, on était à Aliatia, on avait commencé et fini à Aliatia, donc c'était, voilà. On avait donc notre Libégon avec vol, hein, bien sûr. Parce que pourquoi mettre vol, je me le demande, sur un Ostanfer quand on peut le mettre sur un Libégon? Bien sûr. Non, ok. Ok, on avait Nostanfer, le Braségali qui a quasi pas changé depuis qu'il a évolué, enfin voilà. Et puis l'ombre qui malheureusement j'ai dû renoncer à laser glace, mais ça c'est pas très grave parce que les CT sont infinis. Pour lui apprendre plonger et progresser dans l'aventure, sinon c'est intenable. Magnéton avec la puissance cachée de type plante, bien pratique. Et Rakayu Shiny pour forcer avec la trotte, voilà. Maintenant aussi, ok, nous allons voir notre sac parce que j'ai besoin de savoir quelque chose. J'ai plus que 3 super repousses, génial, j'ai pas fait les boutiques, j'ai pas trié mes objets, j'ai rien fait, c'est génial. Je croyais avoir tout fait, et ben on va faire ça tout de suite. Allez, on achète, enfin on achète, oui, on achète des super repousses, hein, parce que, ah non, il n'y a que des max repousses, ok, très bien, est-ce que je peux en acheter? Bah j'en ai 14. Ah mais d'accord, j'ai des max repousses, très bien. Hyper potion. Je pense savoir ce qu'il faut. Total soin. Bon, 20, ça devrait suffire, parce que j'ai encore des soins de base. Ok. Ce qu'on va faire. Hop. J'ai vu que j'avais un tesson bleu. On va en profiter. Où est-ce que c'est? Autant qu'on se fait embêter là par du Pokémon sauvage, hein. Barrons-nous. C'est là. Hop. Le chercheur de trésors. Parce que lui échange des tessons. Hop, tesson bleu. Contre pierre eau. Voilà, parce que j'ai déjà des pierres eau dans mon sac. Ça fait une place en plus. Ça fait une place en moins. Voilà, bonne chose de faite. Maintenant. Hop. Alors, j'hésite un peu sur ce qu'on peut faire. Oui. La dernière fois, parce qu'on avait exploré. On avait exploré jusque ici. On avait commencé un peu à Talanopolis. Bon, on pourra finir après. On avait exploré jusque ici. Voilà, sous cette ligne. Est-ce qu'on ferait pas tout ça d'abord? Je ne saurais dire. Mais c'est un peu ce que j'ai envie de faire parce que il faut de l'XP tout simplement. C'est ça le truc. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les super repousses là, en plus on a des potions max, mais voilà aussi. Allons-y. Alors, tout ça c'était fait. Le fond marin aussi c'était fait. Cette route maritime est beaucoup trop longue, mais bon, vous le savez à force. Normalement, la madame là, on l'a battue. Hop. Monsieur, est-ce qu'on vous avez battu? Oui. Vous avez détruit. Ah, plus de repousse, déjà, voilà. Vous voyez comment les routes sont immenses ici. D'autant que s'il n'y a plus de super repousse, eh ben, on va se libérer de l'espace. C'est bien ça. Ok, chenal 129, il n'y a pas grand chose. On l'avait battu? Ah oui. Mais pas lui. Non, 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 pas lui. Premier triathlon, je suis tout nerveux et tendu. Eh ben, allons-y dans ce cas-là. Un petit go, Elise.
Alors Libégon, c'est pas le meilleur choix, mais il me semble que je l'ai créé comme ça parce que c'est celui qui a le moins d'XP que j'ai mis en premier. Donc on va le faire combattre un petit peu. Bon, Golis, ça va, c'est one shot. Et Starry. Starry, on va bien voir, hein. Ouh, 45. Ah mais d'accord, mais les disparités de niveau, ça va, ça te parle ou pas? 34 et 45. C'est bon? J'ai raté la victoire. Oh, du double. Surfer, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Ouais, ouais, je te le dis. Mais c'est vrai que c'est plus facile que de nager, hein, de surfer sur un Pokémon, c'est clair. Ok, Loupio et Sharpedo. Ok, pas de soucis. Je sais plus qui j'ai en deuxième, on va bien voir ça. Non, c'est en fer, bah, écoutez. Y a pas de soucis. À part vite fait pour le Loupio. Bah, on va faire Vampirisme sur Sharpedo, ça peut être marrant. On va voir combien ça lui enlève étant donné qu'il a une très mauvaise défense et qu'il a une faiblesse au type insecte. Ouais, pas grand chose parce que ça reste vampirisme quoi. Et vampirisme à l'époque c'était 20 de puissance. Donc tourbissable sur Lukio, voyons voir. C'est mieux. Mais ça suffit pas. Oula, sur le Nostanfer, on va essayer la défense. Ça va. Étincelle. Oh, il le fait sur lui, mais bon, mais voilà. C'est parfait ça. Dracosouffle, Sharpedo et Crochet Venin Lukio. On va éviter le coup de peau dur, hein. Avec Dracosouffle, on l'évite, donc ça va. Ah, voilà, il y a quelqu'un ici. Lui, on vient de le battre. Ouais, ok. Hop là. Je suis en plein milieu d'un triathlon, mais oui, battons-nous. Bah, battons-nous. Oui, si tu veux. Ah, mais c'est encore le coup des disparités de niveau à tous les coups. Hop. Et Starry. Allez. Oh, 43, c'est un peu moins. À mon avis, Dracosouffle ne suffira pas, mais ça peut faire mal. Sur un malentendu, sait-on jamais. Ah bah oui, un malentendu comme un coup critique. Oui, oui, oui. Effectivement, ça passe, ça passe bien sur ce genre de choses. Oui, plutôt bien. Eh bah bien. Dernier super repousse, les amis. Dernier super repousse. Voilà. C'est le dernier. Chenal 130. Ah, bonjour monsieur. Hop. Ah non, il suit pas complètement le rocher. Voilà. Un Léviator. Ouf. Level 45. On se prend l'intimidation, mais c'est pas si grave que ça. On a notre Dracosouffle qui est une attaque spéciale. Oui, bon, je sais que c'est une attaque spéciale de base, mais en 3G, les attaques dragon étaient spéciales. Je sais pas si vous suivez. Danse pluie. Tiens, tiens. Ah! Je pensais que ça suffirait. Le canon, ça fait pas mal vu qu'il tape sur le spécial. Voilà. Ouh.
Ça va, il n'y a pas grand monde ici. Ah, mais c'est agréable ça. Pas beaucoup de dresseurs. On est tranquille. Ah, en effet, on est vraiment tranquille. Alors maintenant, on a des max focus. Donc on en profite. Ah voilà, il y a du monde. Potentiellement du combat double. On va en profiter. On va mettre le Brazegali devant. Même si c'est pas une très bonne idée de prime abord, je l'avoue. Et voilà, on chope le combat double. Dans les eaux bleues et profondes de la mer, mon cœur désemparé trouve le réconfort auprès des vagues. Oh, c'est si poétique. Flotter au milieu de l'eau comme ça détend vraiment. Hein, c'est moins poétique. Sigolène et Amaury. Poissy-Reine et Tentacruel. Bon, Tentacruel, c'est un peu compliqué. Du coup. Double pied, on n'a pas grand chose en plus. Hop, hop, voilà, et Cruel. On va tenter comme ça. Oh, ça tue même pas le double pied. En même temps, c'est pas si fort. Hein. Acide. Ouais, bon. Et cascade. Ah. Ah, ça va, c'est qu'un Poissy-Reine. Continue double pied. Et ouais, Cruel. Hein. J'aurais pu faire vive attaque sur le Poissy-Reine, bon. Welmer, très bien. C'est déjà un peu plus gérable. Parce que Welmer, c'est vraiment une baudruche, quoi. Bon. Obali. Ah bah voilà. Obali. C'est sensible à double pied, ça c'est bien, ça fait nos affaires. Mais oui, voilà. Ouais, ça ira, je pense. Voilà. Comme la mer, vaste et bleue, le monde des Pokémon couvre des profondeurs incroyables. Je devais être un peu trop détendu. J'imagine le mec sous l'eau, en train de nager. Ah bah tiens, encore un. Ça n'arrête pas. Oh, des infos intéressantes. Je suis preneur. Qu'avons-nous? Obali et Starry. Obali c'est réglé et Starry, bah ça va être aussi. Hein. Voilà. Guldo, il le fait sur nos enfer. Mais quel amour, ce Starry. Allez, 10 attaques. Et un éventuel vampirisme. Level 50. Et pour lui aussi. Bah c'est parfait. Il y a un endroit étrange pas très loin d'ici. On peut y voir une tour immense. Et pourquoi n'irais-tu pas y jeter un coup d'œil? Effectivement, c'est un truc intéressant. Bon, eux ils sont level 50.
On va mettre l'ombre devant. Hop, ce sera beaucoup plus simple quand même. Un équipant. Ah bah oui, si j'avais laissé Brazegali devant, ça aurait été un peu compliqué là. Hop là, giga s'en suit. Ah voilà, déjà ça calme. Stockage. Ah bah oui, bon... Les équipements dans ce jeu ont ça de chiant que... Ben... c'est abri quoi. Ouais, ça augmente pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que dans cette génération, stockage n'augmente pas les défenses. Parce que là, il l'a utilisé et il a pris des dégâts quand même très sensibles à ceux que j'avais infligés avec ma première attaque. Ah. Bah, s'ils matent tous... Oh là là, j'ai peur de faire cette phrase. Je me lance, c'est pas grave. S'ils matent tous, bah, c'est peut-être qu'il y a une belle mécanique en dessous. Désolé, vraiment désolé, mais elle m'a tendu une perche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah tiens. Ouais, ce roi n'est pas KO. Et il me touche 5 fois avec Fury. Ah non, 4, ça va. Edwige. Qu'est-ce qu'elle a à dire ensuite? Qu'est-ce que je disais? Mais qu'y a-t-il par ici? Ouais, il fait du repousse, ok. Pilier céleste. En tout cas, c'est verrouillé. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous conseille de mémoriser cet endroit. Il y a des chances qu'on y revienne plus tard. Hop, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La mer à perte de vue, ça me rend dingue. Oh mon dieu. Ce PNJ vient de résumer exactement ce que je pense de cette partie du jeu. Mais c'est incroyable. Contact cruel. Non. Pourquoi je m'y attendais? On avait fini le premier coup la dernière fois. De toute façon, avec Ligota, je suis obligé de rester, pas le choix. Oh, coup critique, bien joué. Ah. Baisse la défense. Baisser la défense, très bien. J'avais plus si c'était défense ou défense spéciale. Ça devrait finir. Hop, 50, parfait.
Bah ce chenal c'est l'inverse total du précédent, punaise. Il y a tellement de monde. Love Disc. Ouais, ça va, hein. Ça c'est pas trop une menace. Je pense que ça devrait suffire à le calmer. Ah non. Bon, attention les dégâts. Oula. Bon, on va mettre Magnéton quand même un peu. Parce qu'on l'a pas vu pour l'instant. Yann et Lana, Azumarill et Goélise. Dommage qu'il n'y ait pas le type fée. On aurait été bien là. Parce que Azumarill, il aurait été faible à crochet venin. Ah bon, ça suffit. Je sais pas si vous critique y joue. Et nous voilà arrivés à Pacifiville, la ville sur pilotis. Et on peut vraiment pas courir dedans, hein, par contre. Hein. Les maisons sont construites sur l'eau, je suis né ici. Ça doit être folklorique, hein. Il faut être fou pour vouloir monter si haut. Vivre au niveau de la mer ici à Pacifiville, voilà ce qui me va. Ouais, bon. Chacun ses Chacun ses envies, hein. On va voir ce que les gens disent. De quelle couleur est ta carte de dresseur? La mine est cuivrée. Pacifiville flotte au-dessus d'une colonie de coraillons. Une colonie de coraillons. C'est-à-dire que les flotteurs sont accrochés aux coraillons. On dit que les ancêtres des habitants de Pacifiville sont nés sur des bateaux pour vivre et y mourir. J'ai la ferme intention de faire quelque chose de ma vie, je te le dis. Destruction, ok, c'est pour apprendre destruction. Après, cette ville, il n'y a pas grand chose à y faire non plus. Hein. L'effet du repousse, c'est pas grave. Hein. Vous avez un Pokémon volant au-dessus de la région de Hoenn. Est-ce qu'il vole tout le temps? Un Pokémon ciel. D'où vient? Parfait. Meilleur choix de réponse. Meilleur choix de réponse de tous les jeux vidéo, je veux pas savoir. Weavile. La réponse la plus improbable de tous les temps. Hein. Il n'y aurait pas plus improbable ailleurs, c'est sûr. Il existe 3 Pokémon symbolisant la puissance de la pierre, de la glace et de l'acier. On raconte qu'ils cachent sur des grottes obscures. C'est l'histoire que j'ai entendue quand j'étais petit. 6 points, on voit 6 portes. 6 points, on voit 6 portes. Réfléchissez à ça. Je suis la personne la plus influente du fan club Pokémon. Je suis le petit frère du président. Je suis ici en vacances avec mes Pokémon. Le mec donne un œuf. Alors, c'est peut-être propre à cette Rome. Oui, ça doit être propre à cette Rome. Je sais pas ce qu'il y a dans cet œuf, je vous avoue. Un Pokédex. Regarde-moi ce hippotrampe, je l'ai attrapé hier pour fêter mon anniversaire. Contre un Drabi. Bon, j'ai pas de Drabi. C'est une ville qui va assez vite à explorer, hein, comme vous voyez.
Et le mirage, elle devient probablement visible ou invisible en fonction du climat. Parfois on peut voir le mirage. Peut-être apparaît-elle ou disparaît-elle pour de bon. Un grand mystère que c'est le mirage. Il y a une probabilité. Je me souviens plus des probabilités pour qu'elle apparaisse. C'est en fonction d'un numéro interne à nos Pokémon qui varie tous les jours. Et il y a une probabilité pour que ça coïncide avec l'apparition de l'île Mirage. Et c'est genre une chance sur 65 millions. Donc, on va pas s'embêter. Bon. On a fait un bout de chemin quand même. On va explorer un petit peu les courants. Voilà. Le truc c'est qu'il faut bien choisir par où est-ce qu'on commence. On peut partir de vraiment haut. Allez, on part de là. Ok. Il y a un dresseur, on va pas se plaindre, hein. Sharpedo. J'ai qui devant? Facile. Ah, je suis bien tombé, je suis bien tombé. Oh, un seul pied qui suffit du double pied. Ah là là. Ah si, là on a le choix. Par ici. Ah ah! Un super bonbon! On prend, hein. Pas de cherche-objet qui réagit. Lui, on peut pas aller le voir, a priori. Parce que si on fait surf là, on va se retrouver immédiatement dans le courant. Hop! Nous voilà déjà ici. Ça va vite. Hop, bonjour madame. Je t'attendais. C'est un médium. C'est un oracle déguisé en nageuse. Elle avait prédit mon arrivée. Rien ne va plus, je vous le dis. Hypocéan. Alors, on va switcher un peu. Switchons un peu, voilà. Hop. Bon, cruel, hein. C'est l'attaque la plus puissante qu'il est, donc... On va tenter Hypocéan fouet écume, ok. Et ben, voilà, hein. Je vous en prie. Ah, on peut aller là. On va ici. On a au moins un objet à choper, c'est déjà ça. Un morceau d'étoile. Bah écoutez, moi je prends, hein. Allez, on repart. Encore une madame. Mais Love Disc veut un match sympa. Tu te joins à nous. Bon bah des Love Disc, je pense que le match va être très expéditif dans ce cas-là. Graziella, hein. Fais donc voir un peu. Tu fais double pied, hein, Love Disc. C'est un one shot. Ce n'est pas surprenant.
Je pensais switcher, c'est pas grave. Ça one shot de toute façon. Oups. Tout à fait. Bah, y a un mec aussi. Voilà. Mais les Pokémon qui savent nager sont emportés par le courant. Bah, c'est pour dire hein, à quel point il est fort. Oui, genre un Léviator, oui, voilà, ça c'est fort. En plus, je me fais intimider. Bon, j'ai pas envie d'y passer des plombs, bah, je vous avoue. Hop, voilà. Bye Léviator. Et bah level 51 pour Magnétombe, c'est parfait ça. Nageur Jacques. L'apparition du cherche-objet. Rien. Rien du tout. Ah, on arrive à la fin du courant. Ouais, tout ça pour un tentacule. La musique s'emballe un peu trop vite. Hop, nous voilà à Poivre et Sel. On en a fait du chemin, dites-moi. Voilà. Bon, maintenant. Hmm. On va boucler un peu cette exploration avec plongée. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. J'ai gardé le suspense. Parfaitement. Il y a un autre endroit qui a besoin de plonger pour être exploré. Et je vous y emmène. Alors, elle est pas belle la vie? Hop. Ils sont où mes repousses? Ils sont là. Bon, on en rachètera. Ici, on a défoncé absolument tout le monde. Et c'est ici, au niveau de l'épave. Hop. Épave sur laquelle on avait battu tout le monde également. Mais, ici, voyez-vous, on peut plonger. Non, rien de spécial. Non. Et là, on a accès à une pièce secrète. Voilà. Alors, fermé. Salle 1. Sûrement salle 2. Oui. Donc la salle 3 est accessible. Attendez. Une pierre haut, voilà, une autre pierre haut, hein. Comme ça on en a. Hop. Laissez-moi voir un truc. Eh, voilà. C'était ça. Clé salle 1. Objet rare.
Non. Alors, on insère la... tourne la clé. Et c'est ouvert. Et là, il y a 2 clés. Et c'était 18 dans ce puits. Ça va pas nous servir, mais enfin bon. Hop, clé salle 4. Ah, c'est... Ok, là c'est rien. Serait-ce... Bon, on s'en fout du repousse. Serait-ce celle-ci? Non, c'est celle 6. Donc normalement, c'est celle-ci. Voilà, c'est ouvert. Ouh. La clé salle 6, bah voilà. Ouais, on ne peut pas les avoir au cherche-objet, hein, ces trucs. Il faut être attentif. On sait jamais, hein, ça peut être une autre clé. La classe ça se commence un peu, ok, ouais. Ouais, elles sont pas par ici. Lux Ball, très bien. Vide. Ouais, les 2 trucs sont vides, hein. Ouais, je vois. Oh, juste en dessous. Clé salle 2. Ah bah si, cherche-objet, c'était probable, hein. Parce que, en fait, le truc... J'ai pas fait dans le bon ordre. J'ai pas fait dans le bon ordre. Ouais, il aurait fallu faire comme ça. Bon, mais après, c'est pas si grave si on n'a pas d'objet, hein. Ouais, non, il a rien d'autre, hein. Et il ne reste que la salle 2. Voilà. Rien du tout. Non. Non, il n'y a que ça. Un scanner. Un scanner, un scanner, un scanner. À quoi il ressemble? Je suis curieux. D'accord, c'est ce genre de scanner. On a fait le tour de ce qu'il y avait ici. Voilà, ça valait le coup. Et alors ce scanner, il me semble qu'il est à remettre à quelqu'un qui est sur l'épave. Voilà, quelqu'un qui serait par ici. Lui. Oh, c'est un scanner! Écoute, je peux te demander de l'apporter au capitaine Poop. Je voudrais continuer d'examiner ce bateau. Soit. Hop. Et voilà. Maintenant. On va voler jusqu'à Port-Brassel. Oh, on a quasi tout exploré. C'est pas si pas beau, ça. Hop. Est-ce que le capitaine Poop, il est là? Mais oui. Creeper, cet objet que tu as. C'est un scanner. Ça nous aidera certainement dans nos explorations. Contre une danse océan ou une écaille océan. Voilà. Voilà, une dent océan, super. C'est pour faire évoluer Coquille Perle, ça. Je sais pas s'il y a un moyen d'en tenir d'autres dans ce jeu. En tout cas, je vais la stocker au PC. Voilà. Hop. Celle tréfond, je pense qu'on peut les stocker aussi. Hop, dans l'océan. Hop, voilà.
Eh ben, je pense que l'exploration avec plongée est terminée. À un détail près, évidemment, je l'ai volontairement laissé de côté. C'est l'endroit qui fait avancer le scénario, quoi. Par contre, on va acheter des max repousse, hein, y a pas de raison. Voilà. Hop. On est parti. Max repousse, c'est parti. Final 128. Et si on plongeait ici? Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, au pif? Hein? Là, on est tranquille, il n'y a pas de combat. Et voilà. Il ne restait que cette grotte. Sous-marin d'exploration 1. Et sous-marin avec la team Aqua. À voler à poivre et sel. Et nous voici dans la caverne fond de mer. Et voilà pourquoi j'ai gardé mon racaillou. Avec la 3 plus force. Y'a rien. Vraiment, y'a rien, quoi. Pas besoin d'un môme dans nos pattes. Rentre chez toi. Voilà. Ça y est. On reprend enfin la trame principale. Décevant. Décevant pour une reprise de trame principale. Je veux rentrer chez moi. Oh là là. Toi. Ce sous-marin, c'est minuscule à l'intérieur. Ah bah c'est vrai qu'il a l'air petit comme ça. Hop, Carvana. C'est bon. Alors je sais pas si cette caverne va nous occuper tout le reste de l'épisode, franchement. Parce qu'elle est grande. Allez, par là c'est bloqué. Faut y passer par l'autre côté. Alors ça c'est un truc qui va vite être énervant. Les rochers se resettent de place. Ah voilà. Voilà. Yes. Je confirme toujours avec le cherche-objet. Hein. On va essayer par là-bas d'abord. Yes. Yes. On adore. Alors si je fais ça, j'ai atterri ici. Là, normalement, je fais le tour. Là, par là. Hop. Ok. Ça renvoie au début. Allez, préparez-vous.
On va essayer par ici. Hein. On ne peut rien contre les courants. Enfin, par là, non. Là, ok, ça fait une boucle. Donc, c'est plus par là. Ouais, comme ça. Facile. Oula. Bah, il y a un combat d'où on va le faire, hein. Mais c'est pas pour autant tu vas te mêler de nos affaires. Et je voudrais ma revanche pour ce qui s'est passé au centre météo. Et te faire goûter à la douleur, tu ferais mieux de renoncer. Pour les introuvables, nous avons besoin de la puissance des Pokémon. Rien ne se passe jamais comme prévu. Ah bah, ouais, je suis toujours là, que voulez-vous. Ah oui, mais elle, c'est l'admin. Ça doit dire qu'on est déjà vers la fin. Admin Aquasara et j'ose dire. Sharpedo et Grayena. Ah, les Grayena intimident. Souffle et Giga Sensu. Souffle, tu auras sûrement pas. Oh, mais ça paralyse. Très bien. Hein. Oh, la vantardise. Oh, ils le font sur le Libégon. Giga Sensu, ça devrait tuer. Grayena aussi. Oh, Shiny. Pas mal. Le Gold Grayena à la truffe bleue. Il va pas tous les jours, celui-là. Ok, lui, il a la paralysie. On va switcher sur Brazegali. Et on va faire Surf. Haha. C'est ça. C'est ça. Dans cette génération-là, en double, Surf ne touche pas ton allié. On fait une attaque comme ça, on se débarrasse du Grayena. Il envoie son autre Pokémon. Et du coup, on fait Surf. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, il prend des dégâts aussi. Pied brûleur sur Atmosphère Alto et Giga Sensu sur Grayena. Ouh, tranchère, attention. Ah, l'ombre a évité l'attaque. Provoque, mais j'attaque, t'en fais pas. C'est bon. Ah ah ah, oui. Ah, beaucoup de nomatopées, je vous le dis. Par ici. Par ici, c'est encore un truc de courant, mais c'est pas vrai. Est-ce que ça me ramène... Est-ce que je retombe bien sur mes pieds? On va voir. Ouais, ça me ramène là. Ok, bah c'est rassurant. Quelque part. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ok, bon, bah, écoutez. On va pas se plaindre, hein, on a quasi fini. Hein. C'était rapide, beaucoup plus rapide que ce que je croyais. Hein. On n'a pas beaucoup utilisé de max repousse, c'est que le troisième qu'on utilise en vrai. Hein.
Ok. Alors. Petit casse-tête. Là, il faut que j'arrive à... Et voilà. Là, il n'y a toujours rien. Il y a un truc là. Merci mon Dieu. Merci. Oh là là, séisme, mais cette générosité dans le regard, mais oui, mais Libégon, mais tout de suite qu'on apprend séisme, évidemment, à la place de tourbissable, c'est sans discussion possible. On a séisme, voilà, on a l'attaque sol parfaite, parfait. Eh ben, écoutez, là, on est bien pareil, comme il faut. Hop, 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 voilà, le séisme ici. Il n'y a toujours rien. Ah, je suis désolé, je m'arrête un peu tous les 3 mètres, mais bon. Surtout que là, vous voyez ce que je vois. Attends. On va utiliser magnétisme. Une sauvegarde s'impose aussi. Alors là, une sauvegarde s'impose. Parce que je pense que là, on va faire un gros adversaire. Donc c'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bouge pas, reste là. Alors c'est de toi en fait. Regarde. Vois comme c'est beau. La silhouette endormie de l'ancien Pokémon Kyogre. J'ai attendu ce jour si longtemps. Je suis surpris de voir que tu réussis à me suivre jusqu'ici. Mais tout est fini désormais. Pour que je puisse réaliser mon rêve, il faut que tu disparaisses maintenant. Et oui, pour la première fois du jeu, et la seule, on se confronte à Arthur, le leader de la Team Aqua. Et je savais qu'en tant que boss, ces Pokémon ne rigoleraient pas. Donc on a le Graina Intimidation. J'ai mis Magnéton devant pour le cage éclair. Voilà, paralysé. Je mets Brasé Gali du coup. Ah, provoque. Je pensais utiliser Gonflette pour tout vous dire. Mais bon, là il me force. Et ouais, c'est pas un one shot. Hein. C'est pour ça que je voulais placer une Gonflette, pour être sûr. Ça va, il y a la paralysie. Faut une petite attaque en fait. Super potion, mais ça suffira pas à restaurer toute sa vie. Ouais, ça va. Double pied, et ça suffit. Ouais, on est vraiment... Là, on est en dessous des boss. Et pourtant, on explore. Nost enfer. On va le laisser, et puis on va tenter le pied brûleur. Pied brûleur, tranchère, attention. Ah ouais, c'est un crit, très bien. Ok. J'accepte. On va mettre magnéton, hein. Il ne touche pas. Hop, tonnerre.
Regarde noir, très bien, j'avais pas l'intention de switcher de toute façon. One shot, très bien. Et le Sharpedo. On va mettre l'ombre, changer un peu. Salut Kate Bush fan, j'espère que ça va. Moi c'est tranquille. Oula, parle anglais. Euh, yes, but not on that stream. Hop, giga sensu, très bien. Ouh, 57 quand même. Ah, ça one shot pas. Bon, c'est pas bien grave. Coup de crâne, attention au coup de crâne. Ça va, ça va. Très bien. Faudrait que je règle l'affichage du chat. Ouh, level 51. Bah parfait. Et Arthur a été battu sans trop de difficultés. Tu m'as vraiment battu? Je ne comprends pas français. Hmm. Ben, je suis désolé, mais mes streams sont en français. My streams are in French. Hmm. Je te félicite. Je dois reconnaître que tu as vraiment du talent. Mais j'ai ceci en ma possession. Avec cette orbe rouge, Kyogre peut... L'orbe rouge commence soudain à briller. Oh. Exactement, comme avec Groudon dans le volcan. Quoi? J'ai rien fait du tout. Pourtant l'orbe rouge, il veut passer Kyogre. C'est un message envoyé par nos membres qui sont à l'extérieur. Oui, qu'y a-t-il? Il pleut beaucoup? Bon, ça devait arriver. C'est pour ça que nous avons réveillé Kyogre, pour réaliser le désir de la Team Aqua d'étendre la mer. Quoi? Il pleut bien plus que prévu? C'est dangereux? C'était pas... C'est tout simplement impossible. Restez à vos postes et maîtrisez la situation. Quelque chose est anormal. L'orbe rouge est censé réveiller et contrôler Kyogre. Mais pourquoi? Pourquoi Kyogre a-t-il disparu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fabriqué? Arthur, tu as finalement réveillé Kyogre, n'est-ce pas? Que va devenir le monde si cette forte pluie continue à tomber pour l'éternité? Toute la surface terrestre sera noyée dans les eaux profondes de la mer. Qu'est-ce que tu dis? Ne me prends pas ce ton avec moi. N'est-ce pas vous, la team Magma, qui avez rendu Groudon furieux? L'orbe rouge devait me permettre de contrôler Kyogre. Je devais pouvoir le contrôler. On n'a pas le temps de discuter de ça ici. Va dehors et vois par toi-même. Vois si ce que tu as fait correspond au monde de tes rêves. Creeper, viens. Il faut aussi que tu partes d'ici. Et là, c'est le bazar. Que s'est-il passé? Quel spectacle de désolation. Aurais-je commis une terrible erreur? Je voulais juste... Tu comprends maintenant, Arthur? Tu as finalement, comme ton rêve, à tourner au cauchemar. Un vrai désastre. On doit faire vite. On doit agir avant que la situation ne devienne incontrôlable. J'ai peur, ne dis rien. Je sais que je n'ai pas le droit de critiquer Arthur. Mais vu les tournures des événements, je doute que nous puissions faire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés. Arthur et moi devons tout tenter pour mettre un terme à tout ceci. Ça dépasse l'entendement. Ces Pokémon ancestraux, leur pouvoir est incroyable. Ils ont perturbé l'équilibre même de la nature. Ah, et Pierre. Creeper, que se passe-t-il? C'est terrible. Après la vague de chaleur, c'est maintenant un déluge que nous devons affronter. Si ça continue, tout ON, non, le monde entier va sombrer. Cet énorme nuage s'étend depuis la Talanopolis. Que peut-il bien se passer là-bas? Inutile d'épiloguer là-dessus. Les réponses sont à la Talanopolis. Creeper, je ne sais pas ce que tu comptes faire. Ne fais rien d'imprudent. Ok, je vais à la Talanopolis. Je pense que c'est par là qu'on va se diriger, nous aussi. On a une équipe un peu amochée, mais globalement, on s'en est sorti. Est-ce que ça donne quand on y atterrit? Et voilà.
Oh là là! La cinématique. Ils se font face! C'est cataclysmique. Ils se tapent dessus. Mais moi je me sens de Pokémon, voilà, je m'en fous. Ils ont adapté les dialogues des PNJ. Voilà, elle c'est pour un Move Tutor. J'ai vraiment peur. Faut essayer d'être copain. Waouh. C'est incroyable. Là, là. Je me retourne autour. On peut pas interférer dans la bataille, évidemment, hein. Kyogre, que se passe-t-il? Regarde par ici, c'est l'orbe rouge. Calme-toi, Kyogre. Ça va pas, il m'écoute même pas. Groudon, arrête, je t'en prie, arrête. Je connais l'étendue de ton pouvoir maintenant. Si tu continues, non seulement Atalanopolis, mais aussi Owen sera complètement détruit. Ouais, elle s'est planquée. Atalanopolis va être détruite. Une ancienne légende raconte que la Terre et la mer auraient été formées par un combat colossal entre deux Pokémon. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer sous mes yeux. J'aurais jamais pensé pouvoir assister à quelque chose comme ça. Mon Pierre, qu'est-ce que tu veux dire? Ces deux Pokémon, Groudon et Kyogre. Ces deux Pokémon ancestraux ont été tirés de leur long sommeil. Maintenant, ils sont en train de s'affronter en utilisant leur pouvoir incontrôlable. Creeper. À te voir là. J'imagine que tu as prévu de tenter quelque chose, non? Bien, dans ce cas, il y a quelqu'un que j'aimerais te faire rencontrer. Viens avec moi, s'il te plaît. On aura exploré, on aura tout résolu. Écoute, Creeper. Est-ce que voir Groudon et Kyogre se battre ainsi te fait penser que les Pokémon doivent être craints? Mais il ne faut pas. Les Pokémon sont bien plus que ça. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu le sais déjà. Très bien, nous sommes arrivés. À l'intérieur, tu trouveras quelqu'un qui se prénomme Marc. Je crois que tu seras en mesure de l'aider. On peut sortir quand même. Ouais, bon. La grotte origine. Ah, il y a quand même des Pokémon ici. Il me semble qu'on peut y retourner de façon limitée dans cette version. Hop. On va remettre un peu d'ordre dans l'équipe.
Voilà, c'est un peu mieux. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Oh, mais c'est vachement court. C'est vachement court en vrai. Donc là, il y a quelqu'un. Ah, tu dois être Creeper. J'ai entendu parler de tes exploits. Je m'appelle Marc. J'étais autrefois le champion d'arène d'Atelanopolis. Mais j'ai dû confier la garde de l'arène à Juan, mon mentor. Groudon et Kyogre, les deux Pokémon qui s'affrontent, sont considérés comme des Pokémon ancestraux. Mais il n'existe pas que deux Pokémon ancestraux. Il y en a un autre ailleurs. Quelque part se trouve un Pokémon ancestral appelé Rayquaza. On raconte que, dans le passé, c'est Rayquaza qui avait calmé les deux combattants. Malheureusement, je n'ai aucune idée sur l'endroit où peut bien se cacher Rayquaza. Creeper, mais peut-être sais-tu, toi, où se trouve Rayquaza? Si tu le sais, je t'en prie, dis-le-moi. Sur l'endroit auquel on n'a pas pu accéder, parce que la grotte origine, on y est. Le Mont Moria, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un épisode précédent, c'était au niveau du parc Safari, on avait exploré. On va voir ce qu'il nous dit. Le Mont Memoria. Et les femmes que j'ai rencontrées là-bas n'y faisaient aucune allusion. Et je doute vraiment qu'elle ait essayé de me cacher quoi que ce soit. Le pilier céleste. C'est ça, il doit se trouver au pilier céleste. Creeper, il n'y a pas un instant à perdre. Rendons-nous tout de suite au pilier céleste. Bah ouais, allons-y, hein. On a fini ici, hein. Cette grotte était très courte dans cette version. J'avais pas souvenir que ce soit aussi court. Une personne d'une grande volonté aux capacités supérieures. Un dresseur d'expérience et connaissant le nombre d'espèces de Pokémon. Si une telle personne devait se présenter, Marc m'a demandé de la conduire dans cette grotte. Le pilier céleste, j'y suis jamais allé, où cela peut-il bien être? T'inquiète, moi je sais. Allez, on va à Pacifiville. Et voilà! Voilà pourquoi j'ai tenu à y rendre une première fois. Comme ça, on peut y voler. On a nos Pokémon en forme, très bien. Hop. Parce qu'on perd pas les bonnes habitudes. Hop, voilà. Et au chenal 131, le pilier céleste est quand même relativement proche. Hop. Voilà Marc. Oh, je suis terriblement désolé. Non, Marat, je ne m'étais pas rendu compte que tu ne me suivais pas. J'ai ouvert la porte d'accès au pilier céleste. Creeper, allons-y. Mais c'est un tremblement de terre. Il n'y a pas un instant à perdre. Ah ouais. La situation est de pire en pire. Ça ne va pas. Les changements climatiques se font même sentir ici. Creeper, Rayquaza doit se trouver plus loin. Je suis inquiet pour Atelanopolis, je dois y retourner. Tout repose entre tes mains, nous comptons sur toi. Il n'y a jamais rien. Hein. D'accord, il n'y a pas les sols qui s'effondrent. Ah si, si, si. Mais là c'est parce que c'est nécessaire. Ouais, c'est parce que c'est nécessaire pour accéder à la suite. Allez, fais drop celui-ci, parce qu'on va retrouver des trucs. Ah bah oui, on trouve des trucs. Un Branet, ok, très bien. Oh, shiny. Oh. Eh, c'est pas beau ça? Franchement, je trouve ça beau. On rencontre un Pokémon, un seul dans le pilier céleste, tout premier, il est shiny. Franchement.
On va faire un petit ton de folie. On va le capturer, hein. Oh là, le souvenir du pilier céleste, Branette. Je suis désolé, on le capture. Pourquoi pas une petite honor ball? Allez, on marque le coup, honor ball. Parti. Mais j'ai quand même peur d'un truc, attention. Confusion toujours, ouais. Dépit, ok, ça va. Une baisse mes PP, 2, on de folie. De 5, c'est pas très gentil quand même. Ou alors la Lux Ball. Non, je sais pas. Restons classique, après tout. Ok, la Super Bowl pourrait être pas mal hein, pour lui. Ah, il est plus confus. Feu follet, ok. Ça brûle. Aïe, ça brûle. Ah, Super Bowl, c'est pas mal. En vrai, puisqu'il est un peu bleu. Non. Feinte. Ouais, oui, c'est le seul truc qu'il a pour m'attaquer. Allez. J'ai plus beaucoup de Pokéball d'ailleurs, faudrait que j'en rachète. Enfin, j'en ai beaucoup, mais pas en grande quantité. Oh non, quand même. Ah, il a pas l'ombre aussi. Attention. Non, on va switcher. On va mettre Brazegali parce que Brazegali résiste à feinte et il est pas affecté par le feu follet. Bon, au moins je suis content, j'ai vu toutes ces attaques. Parce que cette famille de Pokémon peut apprendre malédiction. Vous êtes pas sans savoir que malédiction, c'est pas fou quoi. Quand on veut capturer quelque chose de type spectre. Mais on l'a. Voilà, notre petit Branette chromatique du pilier céleste. C'est une peluche abandonnée devenue Pokémon. Les Branettes errent dans les décharges à la recherche des enfants qui les ont abandonnés. Toujours très joyeux ces Pokémon. Antipara, antidote. J'ai pas d'anti-brûle. Pas l'impression. Pas grave, petite hyper potion. Petit total soin. Voilà. En plus, ouais, c'est ça. Hein. On est vraiment au sommet, quoi. Et le voilà. Et il s'envole. Le Rayquaza réveillé s'est envolé. Bon, bah on descend du coup. On n'a plus grand chose à faire par ici. Hein. C'est quoi trouver d'autres shiny? Allez. Ce Branette, il n'est pas du tout chromatique. Je pense qu'il faut se renvoler à Talanopolis là. Est-ce que. Petite curiosité. Voyons voir, voyons voir. Là. Oui, on peut voler d'ici. Bah, vole. Voilà, j'ai envie de dire. Hein. Et donc. Allez, les persos ont changé de place. C'est un indicateur, les persos ont changé de place. Y'a Rayquaza qui arrive. Ah, la musique est belle par contre. Hein.
Rayquaza. Il a calmé les Pokémon. Que dites-vous? Kyogre et Groudon, ils se sont tous les deux envolés, on ne sait où. Le climat d'Owen est revenu à la normale. Ce que nous avons essayé d'accomplir semble bien insignifiant comparé à la puissance de ces Pokémon. Alors, Groudon et Kyogre ne sont pas les seuls Pokémon ancestraux. Après tous nos plans inutiles et nos efforts désespérés, il a suffi d'un seul geste de ce Pokémon pour que tout redevienne normal. On dirait que Max et Arthur sont partis quelque part. Peut-être sont-ils allés au Mont Memoria pour y déposer les orbes. Creeper, mon intuition était bonne. Pardon. Grâce à toi, à Talanopolis, non. Tout Owen a été sauvé. Au nom de tous ses habitants, je te remercie. C'est un cadeau de ma part, je t'en prie, accepte-le. Très bien. Cette CS contient cascade. Si tu as le badge pluie, un Pokémon connaissant cette CS sera capable de remonter les cascades d'eau. Et où trouve-t-on le badge pluie? Tu le sais, n'est-ce pas? C'est bien ça. Tu dois battre le champion d'arène d'Atelanopolis. Tu n'as plus qu'à franchir la porte, trouvant derrière moi pour cela. Alors, très sympa à vous, mais je préférais explorer la ville en fait. Parce que j'ai pas trop fait ça la dernière fois en fait. Est-ce qu'il me laisse passer là? Non. Peut-être de l'autre côté. On va voir. Hein. Cette ville est un peu mal foutue en vrai. Hein. Prendre du surf pour pouvoir explorer tous les côtés. Je suis pas le plus fan du monde, hein. Je vous le dis. Hop. Hop. J'ai des trucs à vendre, tiens. Ce morceau d'étoile. Master Ball, non, ça marche pas. Non, j'ai pas envie de vendre de l'X-Ball. L'effet Ball, par contre, j'ai aucun remords. Chrono Ball. Voilà. Ah, mais j'avais encore 36 Pokéballs, je l'ai même pas vu, tiens. Pour de vrai. Le PV+, c'est génial, il augmente les points de pouvoir. Ouais, j'ai utilisé ça sur Giga Sensu. Guérison, restitution de tous les PV, plus de problème de statut. Ouais. Mais il n'y en a pas encore dans les boutiques. La grotte qui relie à Talanopolis au monde extérieur. C'est comme si elle avait été créée pour empêcher quelque chose de sortir. Un volcan immergé est entré en éruption et remonté dans les profondeurs marines. Son cratère a émergé de la mer et s'est rempli d'eau de pluie. C'est ainsi que la ville d'Atelanopolis a été créée. Une belle histoire à raconter. Il existe un rapport entreAtelanopolis et le Mont Memoria. Tu es dresseur, non? Juan d'Atelanopolis a de nombreux fans. Encore plus que son élève Marc. Tu en as? Non. T'es un peu solitaire. Essaie de travailler un peu plus dur pour avoir des fans à tes côtés. J'essaye. Hop. Les fans dévoués viennent même en dehors d'Owen. Hop. Ici avec ce petit escalier. Resté 30 ans à Talanopolis pour améliorer mes connaissances. J'ai poursuivi une CT renversante. C'était 31, très bien. Je crois que c'est casse-brique. Casse-brique, c'est ça. Un coup si terrible que je ne peux vous le décrire. Oh là là. C'est pour ça que j'ai jamais joué en stratégie. Et là, et ouais. Le mec s'est remis devant. Incroyable. Le combat entre les deux Pokémon a été stoppé par l'arrivée d'un troisième Pokémon. C'est la première fois que ça arrive, ça?
Je parle pas que par rapport à Groudon et Kyogre, mais qu'un Pokémon vienne stopper un combat entre deux autres Pokémon, ça va pas... C'est pas si surprenant que ça, en vrai. Juan, à la beauté pure. Sabine, pour toi, futur maître Creeper. Juan, champion de Talanopolis, est le spécialiste des Pokémon de type eau. Pour le rencontrer, il faudra réussir à avancer sur un sol gelé. Je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux te dire. Je vois. Mais, on va voir. Je pense que je vais vous abandonner ici. Ah, mon Branette. Oui, Branette Shiny, du pilier céleste. Comment il va? Dépit, feu follet, feinte, ballon. Mon Branette Shiny. Voilà, on va le mettre ici. Un autre shiny à ajouter à ma collection. Bon, il n'y a pas d'Odrio. Hein. Ah, si j'ai eu Togepi. Je pense que l'œuf de Pacifiville de tout à l'heure devait contenir un ok. Ouais. C'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon. Voyons voir l'XP où ils en sont. Ok. Donc les plus avancés en XP, c'est les deux qui vont me servir pour l'arène. Yes. Mais, pour l'instant, je pense qu'on a fait une belle session, là. On a fait une belle session mêlant à la fois exploration et histoire. Donc, on est bien. Des courants marins, la grotte, combat entre Groudon et Kyogre, réveil de Rayquaza, tout le scénario ultra épique. Voilà, on l'a fait et ça fait plaisir. Donc, on va garder le combat d'arène pour la prochaine fois. Je sais pas quand est-ce que ce sera, j'espère que ce sera bientôt que j'aurai la motive de live. Donc, je vous fais des bisous YouTube, voilà, hein, on resave, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. Hein. On est quand même parti de là, hein. On a exploré tout ça. Même un bout d'épave, voilà. Puis après, on est allé, hop, à la caverne fond de mer. On a fait toute la caverne fond de mer. À Talanopolis, hop. Le chemin 131 avec le pilier céleste. Et on est revenu à Talanopolis. On est beaucoup resté dans cette zone, mais au moins on l'a saigné, j'ai envie de dire. Bon, on dit au revoir YouTube. Et puis, à la prochaine tout simplement. Allez, salut à tous!